Mesdames, Messieurs, mes chers administrés, bonsoir. Merci d'être à ce rendez-vous, devenu habituel, pour ce 12e point info Covid Marmande. Les deux premiers points, vous en avez l'habitude, sont la sécurité et l'aspect sanitaire. Il n'y a pas de nouveauté dans ces deux registres. Concernant la sécurité, il n'y a pas de défaut majeur. Et concernant l'état sanitaire de notre ville, il n'y a aucun nouveau cas. Je sais qu'il y a des rumeurs qui remontent régulièrement. J'ai tout revérifié encore aujourd'hui. Il n'y a aucun nouveau cas de Covid-19 dans notre ville. Il y a en revanche beaucoup de sujets maintenant qui sont extrêmement importants pour notre avenir. Concernant donc la mairie, le troisième point à l'ordre du jour, tout ce qui concerne la mairie. Vous allez recevoir dans les jours qui viennent un exemplaire un peu spécial, un numéro spécial de Marmande ma ville. Dans ce magazine, qui sera très sommaire puisqu'il n'y a que 8 pages, vous aurez l'ensemble des éléments pratiques pour votre quotidien en cette période de confinement et de déconfinement. Ce numéro spécial a été fait par les équipes techniques de la communication et du cabinet et les élus ont participé donc à sa rédaction et c'est un numéro, je crois, qui vous sera très utile dans les jours qui viennent. Deuxième point, pour ce qui concerne la mairie, c'est la situation des écoles. Vous savez que c'est un point majeur et je sais que beaucoup d'entre vous attendent des décisions concernant le secteur de l'éducation et donc le secteur scolaire. D'abord, il faut bien recadrer les choses de manière administrative. Je n'ai pas le pouvoir aujourd'hui de maintenir les écoles fermées. Cela n'existe pas. Et même si certains font des annonces précises sur leur volonté de maintenir les écoles fermées, ce n'est pas tout à fait le cas. L'école, la pédagogie scolaire, dépend du ministère de l'Éducation nationale. Nous n'avons en charge, nous, mairie, que les bâtiments et tout ce qui concerne le périscolaire. Et à ce titre-là, je ne peux pas aujourd'hui, comme tous les maires de France et de Navarre, édicter un arrêté de fermeture des écoles, sauf s'il y avait un danger précis qui serait différent d'un autre territoire. Donc il faudrait montrer une spécificité à notre territoire. Cette spécificité n'existe pas aujourd'hui. En revanche, il est de mon devoir et il est de ma responsabilité d'adapter l'ensemble des structures scolaires à la sécurité des parents, du corps enseignant, des enfants et de nos agents. Et pour cela, je dois vous l'avouer, je me pose beaucoup de questions. Nous en avons discuté jeudi dernier en conférence des maires au niveau de l'agglomération et l'ensemble des maires est très inquiet et partage le même sentiment que le mien. C'est-à-dire que cette rentrée arrive trop tôt et arrive de manière un peu précipitée par rapport à l'enjeu de l'ensemble des efforts à mener pour la sécurité de chacun. Quels sont aujourd'hui les enjeux? Les enjeux sont premièrement l'enjeu sanitaire. Chacun doit pouvoir venir à l'école en étant sûr de ne pas contracter le virus et de ne pas le ramener à la maison, bien évidemment. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu pédagogique. Enjeu pédagogique qui viserait à récupérer certains enfants qui l'on appelle aujourd'hui décrocheurs. Et le troisième enjeu, je l'ai déjà précisé, c'est l'enjeu économique, où effectivement il faut permettre à certaines familles, à certains adultes de pouvoir repartir au travail et donc de garantir l'accueil des enfants dans le milieu scolaire, périscolaire ou extrascolaire. Malgré tout, il y a des difficultés. Ces difficultés sont surtout le maintien des gestes barrières au quotidien, mais à chaque seconde de ce quotidien. L'organisation générale aussi, organisation générale concernant la cantine, les repas du midi, concernant la méridienne, la pause méridienne, concernant le périscolaire. Tout cela engendre des responsabilités, et c'est la troisième difficulté. La responsabilité, je dirais presque la co-responsabilité des enseignants et du maire. Parce que c'est le maire qui est responsable dans ces situations-là, et les enseignants en temps scolaire. Et ce point n'est pas encore suffisamment éclairci. Je dois vous le dire, nous recevons de nombreux avis rassurants
en nous disant que les maires ne seront jamais inquiétés. Mais je vais vous lire le courrier que nous avons reçu de l'inspection d'académie en début de semaine et qui dit clairement les choses. Je vous le lis. Si l'effectif du groupe de classe est supérieur à 15, une alternance devra être mise en place afin de respecter le cadre sanitaire. Ainsi, un groupe pourra être accueilli en classe, tandis que l'autre sera pris en charge par un animateur ou un agent municipal sous la responsabilité de l'employeur, c'est-à-dire sous la responsabilité du maire. Ce qui veut dire que les dernières informations les plus officielles édictent clairement une responsabilité des maires pour l'ensemble du périscolaire, et encore pire, pour l'ensemble du périscolaire qui serait effectué pendant le temps habituel scolaire. Et je crois qu'il faut vraiment que nous ayons des éclaircissements sur ces points-là, car aujourd'hui, nous sommes dans le flou le plus complet. En amont, nous ne sommes pas restés sans rien faire, bien évidemment. Nous avons visité et vérifié l'ensemble des sites scolaires. Monsieur Christopher Meurdrac, le directeur de l'éducation, a entamé le tour de l'ensemble des écoles et a vérifié l'ensemble des installations et a pris contact avec l'ensemble des enseignants de manière à trouver les réponses les plus adaptées à une éventuelle rentrée, donc le 12 mai. Cette rentrée se fera sur le plan pédagogique, mais il nous faudra être extrêmement prudents. Le communiqué des maires, qui sera publié jeudi matin, demandera à l'ensemble des familles de tout faire pour ne pas envoyer les enfants à l'école. Et ceux qui n'ont pas d'autre solution seront accueillis. Je vais attendre la commission extra-municipale de l'éducation de demain soir avant de prendre l'ensemble des décisions définitives qui s'imposent. Mais encore une fois, nous sommes dans une double problématique. Premièrement, être au rendez-vous du service public lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Et deuxièmement, garantir la sécurité de chacun. Les enfants, les parents, les enseignants, les agents. Et tout cela, croyez-moi, je le prendrai en considération au moment de décliner l'ensemble des dispositions de soutien de la municipalité à l'ouverture de l'école. En tout cas, ne vous pressez pas, restez prudents, restez chez vous et pour cette rentrée, tant que vous le pouvez, gardez vos enfants. Tout ça vous sera précisé après le débat de la commission de demain, qui sera d'ailleurs un débat public. J'ai pris la décision de faire en sorte que cette commission soit retransmise en direct sur les réseaux, car c'est un débat qui intéressera l'ensemble des familles marmandaises. Et je crois que chacun doit se faire un avis autorisé et un avis précis par rapport à l'ensemble des problématiques qui peuvent surgir. Donc ce débat sera public, vous pourrez tous y assister demain soir. Le point suivant que je voulais aborder avec vous est celui du plan de continuité des activités. Aujourd'hui, vous le savez, la mairie est en ordre de marche, bien que certains agents soient en autorisation spéciale d'absence, d'autres en télétravail et d'autres sur site en présentiel. Eh bien, la mairie de Marmande tourne bien et tout le monde est vraiment très engagé dans sa défense du service public, du service au public. Et je remercie encore une fois l'ensemble des agents d'être aussi motivés dans cette période qui est particulièrement difficile. Ce plan de continuité des activités va faire suite dans quelques jours, va laisser sa place à un plan de déconfinement. Ce plan de déconfinement est en cours d'élaboration par l'ensemble des directeurs de services et je vous en dirai plus la semaine prochaine, mais il doit impérativement respecter les directives nationales qui sont celles de la prudence, qui sont celles du déploiement local des décisions nationales et qui sont celles aussi et surtout de la prééminence du télétravail lorsque c'est possible. Je ne souhaite pas que tous les agents soient à leur poste. Il faut impérativement que, comme pour la population générale, ceux qui peuvent travailler en télétravail conservent cette possibilité d'être dans le cadre de leur fonction de service public.
En tout cas, je privilégierai toujours le télétravail par rapport au présentiel dans cette période de déconfinement. Un petit point sur les gens du voyage. Vous le savez, nous avons une aire de grand passage. Je souhaite qu'elle ne soit pas utilisée, bien évidemment, pendant toute cette période de déconfinement. Nous avons pris nos précautions, nous avons averti les services de l'État qui en sont tout à fait d'accord avec nous, et la position, je crois, aujourd'hui est acceptée. Nous travaillons pour qu'il n'y ait pas de passage cet été au niveau de notre aire de grand passage. Donc rassurez-vous, il n'y aura pas de brassage de population venant de l'extérieur. Pour ce qui concerne ensuite la reprise des commerces, vous le savez, le gouvernement a autorisé la réouverture des commerces le 11, avec un avis définitif qui sera rendu le 7, donc après-demain. J'ai bon espoir, étant donné que notre département et notre territoire est en zone verte, j'ai bon espoir que l'ensemble des commerces puissent réouvrir, en tout cas ceux qui en seront autorisés. Allez-y, rendez-vous dans les commerces marmandais, faites-les vivre, surtout faites-les vivre, c'est important. Il est très important aujourd'hui que notre activité commerciale reparte. Il est extrêmement important aujourd'hui de faire revivre notre ville, partout, au centre-ville, à Loya, à la Gravette, à Baissac, partout là où c'est possible. Il faut que nos commerces puissent vivre. Je vous en conjure, revenez vers les petits commerces avec toutes les mesures de sécurité qui vont avec, bien évidemment, mais revenez vers les petits commerces. Ils en ont besoin et nous en avons tous besoin pour l'équilibre social de notre commune. Je voulais vous dire quelques mots aussi sur les masques. Les masques arrivent, nous avons eu pour l'instant une confirmation que le calendrier initial était bien respecté. J'espère qu'il n'y aura pas de défaut de dernière minute. En tout cas, nous les aurons la semaine prochaine. Les 19 500 masques commandés seront donc disponibles et nous allons commencer à, d'abord, dans un premier temps, les reconditionner en fait, puisque nous allons les préparer pour qu'ils puissent être distribués. Et ils vous seront distribués non pas à domicile, parce que ce serait beaucoup trop compliqué, cela prendrait beaucoup trop de temps, et surtout ce ne serait pas très fiable par rapport au nombre d'habitants pour chaque appartement ou pour chaque maison. Nous allons donc organiser des drives dans tous les quartiers, de manière à ce que chacun puisse venir soit en voiture, soit à vélo, soit à pied, nous présenter simplement les papiers qui seront nécessaires, et ça vous en aurez l'information très très vite, et vous repartirez avec le nombre de masques nécessaires pour votre famille. En sachant, et vous le savez ça aussi, qu'il y en aura pour les enfants scolarisés d'ici la fin de l'année, et j'espère que cette scolarisation montera en puissance, mais surtout ne sera pas très importante au départ. Donc pour les enfants, nous l'avons prévu dans le cadre des écoles, ils auront aussi un masque à la maison, et nous envisageons une deuxième commande dans les semaines qui viennent pour les personnes qui sont économiquement plus fragiles, de manière à ce qu'ils puissent changer le masque régulièrement pendant la désinfection du deuxième. Dernier point que je souhaitais voir avec vous ce soir, tous les petits détails, toutes les petites spécificités qui vont intervenir à partir du 11 mai et jusqu'au 2 juin pour le moment. Pour les transports de l'agglomération vont reprendre, mais il vous sera obligatoire de porter un masque dans les transports collectifs. Concernant les crèches, elles vont rouvrir avec toutes les mesures assez difficiles que cela impose. Concernant les centres de loisirs, nous n'avons pas encore d'informations de la part des autorités compétentes. Donc pour le moment, les décisions concernant les centres de loisirs se réfèrent uniquement aux décisions scolaires et donc seront uniquement adaptées à la complémentarité avec le milieu scolaire. Les piscines ne rouvriront pas pour le moment. La Filleule et le lac de Beaupuy rouvriront dès le 11 mai. Les cimetières rouvriront dès le 11 mai. Mais vous savez, pour ceux qui les fréquentent et qui ont des personnes, qui ont certaines visites à effectuer, donc, vous savez qu'il a toujours été possible donc, de venir dans les cimetières
en tout cas depuis 15 jours, puisque j'avais demandé à ce qu'il ne soit pas fermé à clé. Donc vous pouvez vous recueillir d'ores et déjà dans les cimetières de la ville de Marmande. Les salles publiques et privées resteront fermées. Les réunions et rencontres ne pourront être organisées que pour moins de 10 personnes. Les cérémonies funéraires ne pourront être organisées que pour moins de 20 personnes. Les mariages doivent tous être reportés sauf urgence. Alors je sais que parfois cela fait un peu sourire, mais il y a parfois effectivement des mariages qui doivent se tenir pour simplement des questions administratives ou de succession. Donc les mariages non obligatoires doivent être absolument reportés. Et les déplacements de moins de 100 km seront autorisés dès le 11 mai. Pour pouvoir faire plus de 100 km, eh bien, il faudra une raison professionnelle ou une raison familiale impérative. Voilà pour ce qui concerne donc les décisions du 11 mai au 2 juin, les possibilités que vous aurez dans votre vie quotidienne, mais qui sont soumises encore à la décision définitive du 7 mai. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur tous ces points. En tout cas, demain soir, un moment important, c'est celui de la commission extra-municipale de l'éducation, avec les parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves, avec les représentants donc, du corps enseignant, avec les partenaires de l'éducation nationale, avec aussi les élus et les agents. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain soir pour la commission extra-municipale et mardi prochain pour un nouveau point info Covid. Bonne soirée à tout le monde.